Bonjour à tous, moi c'est Ben et dans cette vidéo je vous explique les bases pour créer un fichier vectoriel sur Affinity Designer afin de pouvoir le graver sur CNC. Pour commencer je fais fichier nouveau, je règle les unités en millimètres et j'entre la taille de ma planche qui est de 300 par 180 mm. Ensuite je crée un rectangle blanc qui fait la taille de mon fichier. Ça me permettra de pouvoir redimensionner facilement l'ensemble du document sur Carbide Create. Donc les couleurs ne sont pas importantes pour la gravure, on les utilisera uniquement pour différencier nos formes. La seule chose importante, ce sont les courbes. Notre fichier final ne doit être constitué que de courbes. Pour créer des formes simples, j'utilise l'outil rectangle, cercle, rectangle arrondi ou les autres motifs. Donc là, on va commencer par un rectangle. Donc j'utilise Shift pour garder le ratio largeur-hauteur. Je le mets en noir, histoire qu'on le voit. Et je peux aussi le transformer directement grâce à la fonction transformer ici. Par exemple, je veux un rectangle de 100 mm par 100 mm. Donc les formes simples ne sont pas des courbes. N'oubliez pas de les transformer en cliquant sur Calque, convertir en courbe. Pour ajouter du texte, on clique sur l'outil texte. On choisit sa police. Je vais rester sur du Arial pour l'exemple. On choisit la taille. Et pareil que pour les formes simples, une fois terminé et finalisé, on clique sur Calque et convertir en courbe. Pour créer des formes complexes, j'utilise l'outil plume. Donc je dessine grossièrement ma forme avec l'outil plume. Par exemple, je peux faire un petit animal. Et ensuite, j'utilise l'outil nœud pour ajuster toutes les formes. Donc celui-ci. Il me permet de déplacer les points. Pareil pour toutes les autres formes. Si je veux modifier mon carré, si je veux modifier mon cercle. Je peux même modifier mes lettres du coup, vu que ce sont des courbes aussi. Et pour ajuster les angles, j'utilise la fonction convertir, angle obtus, et ça me permet de pouvoir régler chaque angle séparément. Pour régler uniquement un côté de l'angle, j'utilise la touche Alt et je déplace uniquement un côté. Pour fusionner ou soustraire vos formes, sélectionnez-les. Par exemple ce rond et ce rectangle. Et cliquez sur Calque, Géométrie et une des fonctions disponibles ici. Donc par exemple addition, qui nous fait une seule forme avec les deux. Calque, soustraction, qui me supprime le cercle. Donc l'ordre des calques a une importance. Si vous souhaitez plutôt enlever le rectangle du rond, il vous suffit d'inverser l'ordre des calques. Et ça fera l'inverse. Donc ça marche aussi avec le texte. Donc pensez que du coup c'est plein de lettres qui ont été groupées. Donc si je veux pouvoir l'intégrer dans le rectangle, je prends mon texte. Je vais mettre le maker en dessous. Je prends mon rectangle, je le mets dans le même dossier. Je sélectionne le tout. Calque, géométrie, soustraire. Et je me retrouve avec mon texte intégré directement dans mon rectangle. Donc pareil, je peux toujours éditer chaque point séparément. Une fois votre fichier terminé, vous faites fichier exporter en SVG. Vous cliquez sur exporter et vous l'enregistrez. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.